Mathieu Lenormand, quel est l'intérêt du scanner pour le cheval? C'est donc d'avoir des informations plus poussées que l'imagerie dite traditionnelle. Le scanner, faut imaginer que c'est comme un examen radiographique en 3 dimensions, donc ça nous permet évidemment d'avoir une visualisation dans l'espace, ce qui par rapport à un examen radiographique va nous permettre d'acquérir des informations beaucoup plus pertinentes et pointues. Quoi qu'il en soit, la limite de l'imagerie traditionnelle, c'est parfois on a des limites dans le diagnostic, on n'a pas toujours des informations pertinentes qui nous permettent d'apporter des réponses aux problèmes de nos équidés. Donc là, on est sur un outil qui nous permet de passer un cap et du coup de gagner en diagnostic. Malgré tout, il faut être réaliste, on n'aura pas toujours des diagnostics, que ce soit avec un scanner ou avec un IRM, on n'a pas toujours des réponses. Malgré tout, ça va nous permettre donc d'avoir des réponses qu'on n'avait pas jusque-là. Le scanner, il va avoir plusieurs types d'utilisation. Une utilisation pour ce qui est de la région de la tête. Là, du coup, c'est très intéressant, ça nous permet d'avoir une visualisation des cavités nasales et des sinus de manière optimale, sachant que la tête, en fait, c'est une structure osseuse avec énormément d'os, de l'os, parfois des petits feuillets, des choses comme ça, mais qui superposés sur une radio donnent une lecture radiographique assez compliquée. Donc évidemment, le scanner nous permet d'avoir une image en 3 dimensions, une reconstruction, et donc du coup d'avoir des images précises, d'avoir des localisations précises, de permettre parfois d'avoir des diagnostics beaucoup plus aboutis, notamment sur des masses. Ça va avoir un intérêt pour le vétérinaire, à la fois pour le diagnostic, mais aussi pour les options thérapeutiques. À savoir que si derrière il y a une chirurgie qui est faisable, on peut la faire de manière plus précise. Après, pour ce qui est du reste, ça va nous permettre de faire la région cervicale, donc de voir plutôt bien la région cervicale, les premières vertèbres thoraciques, donc tout ce qui va être problème de moelle épinière, on doit être capable de voir un certain nombre d'éléments, même si on ne verra pas toujours tout, parce que l'IRM d'humaine, parce que là on va parler de l'IRM d'humaine qui est encore différent de l'IRM actuellement qui existe chez le cheval, est encore plus précis que le scanner dans la vision des tissus mous. Voilà. Pour la région cervicale, mais actuellement en IRM de région cervicale, il y en a un qui est en train d'être développé au CIRAL, mais il n'y en a pas les IRM classiques distribués en France actuellement, c'est les IRM pour les membres. Voilà. Pour ce qui est des membres, après, chez le cheval, ça peut aussi être utilisé. Ça nous permet d'avoir une vision des structures ostéo-articulaires, des ligaments et des tendons plutôt très intéressante. Structure ostéo-articulaire, normalement, on a vraiment une image qui est parfaite. Ligaments et tendons, évidemment, on a un peu moins d'informations, mais on a quand même pas mal d'informations qu'on peut documenter avec du liquide de contraste éventuellement. La limite du scanner, c'est éventuellement qu'on ne va pas voir l'œdème osseux. Après, pour le reste, on aura une image normalement très performante, très aboutie et qui va nous permettre de juger notamment des contours osseux, de voir éventuellement le cartilage, etc. Donc, on va avoir un double outil, voilà, un outil d'un côté pour la tête, de l'autre côté pour ce qui va être ostéo-articulaire, membre ou éventuellement colonne vertébrale cervicale. Dans certains cas, on pourra même faire des bassins. Les hanches, l'articulation de la hanche, normalement, est une articulation qu'on doit être capable de visualiser plutôt très correctement. Et selon le format du cheval, éventuellement, on pourra faire des bassins également. D'accord. Et comment se déroule une séance de scanner pour le cheval? Alors du coup, on va avoir, selon la région investiguée, on va avoir différentes méthodes. La région de la tête, c'est un examen qui va pouvoir se dérouler debout, même si c'est dépendant de la pathologie, mais en général, ça pourra se dérouler debout. Donc sous forte tranquillisation, le cheval reste debout, il est endormi, et on pratique l'examen comme ça. On peut faire la région cervicale haute aussi, donc les premières vertèbres cervicales. Après, pour le reste de l'examen, évidemment, ça demande que le cheval ne bouge pas du tout. Et donc, du coup, tout ce qui va être membre, bassin, colonne vertébrale cervicale, la partie la plus proche du thorax, là, on va être sous anesthésie générale. Maintenant, on est sur un scanner, en fait, qui est de dernière génération, en tout cas, qui est dans les dernières générations, et donc qui nous permet d'une acquisition d'examen très rapide. Donc, on est sur une anesthésie générale très courte, une anesthésie flash. Voilà, c'est comme ça que vont se dérouler ces 2 examens-là.
Alors, quels sont les examens en imagerie poussée disponibles en France? Alors on a plusieurs types d'examens. Donc on a l'IRM, l'IRM debout en l'occurrence pour la plus grande partie. Donc là on est sur un IRM dit Bachan qui permet des acquisitions notamment des extrémités des membres. Hein. On va avoir des images de très bonne qualité sur le pied, des images intéressantes sur le boulet. Après plus on va monter, plus on va perdre un petit peu en qualité d'image. Ça, ces appareillages-là, on en a plusieurs. Il y en a 2 dans le sud-ouest, il y en a un dans le sud-est. Et après, il y en a plusieurs, évidemment, entre la Normandie et la région parisienne. Après, on peut faire donc, ce qu'on appelle les examens scintigraphiques, où là, on injecte un liquide de contraste, qui est un liquide radio, un produit radioactif, si vous voulez, excusez-moi, pas un liquide de contraste, un produit radioactif, qui est couplé avec une molécule qui est un biphosphonate qui va se fixer sur les zones inflammatoires osseuses. Et après, on passe une caméra qui permet en fait de localiser ces zones inflammatoires. Ça, c'est encore un outillage particulier. Ça, actuellement, en France, on va trouver des machines comme ça en Normandie. Et de la même manière, en région parisienne, il n'y en a que 3 en France, des scintigraphies. Et après, donc, on a le scanner, où là, donc, on est vraiment sur un examen radiographique en 3 dimensions. On va trouver des scanners, en l'occurrence, en Normandie. Il y en a 3 en Normandie, qui font des chevaux, en tout cas, hein, j'entends. 3 scanners en Normandie, et du coup, un maintenant ici, dans le sud-ouest. Après, dernière machine qui devrait être utilisée, c'est un IRM, de nouveau au CIRAL, donc en Normandie, où là, on est sur un IRM particulier. C'est un IRM dit ouvert. On est encore sur un Bachan, mais un peu moins bas que l'IRM debout, donc on a une image d'une qualité un petit peu supérieure. Et donc là, logiquement, on devrait être capable à terme d'avoir des informations assez intéressantes, notamment sur le Grasset. Alors le Grasset, c'est une région qui peut être investiguée au scanner, on a des belles images, et maintenant avec l'IRM, on devrait aussi avoir de très belles images. En conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que le scanner, en fait, c'est un outil diagnostique supplémentaire qui est à notre disposition pour essayer d'apporter plus de réponses quant à la santé de nos équidés. La limite dans certains cas, ça sera une limite financière, vu qu'évidemment ça a un coût. Malgré tout, voilà, c'est un examen qui va parfois nous permettre d'aller plus loin, d'avoir des réponses plus précises, des diagnostics plus aboutis et donc du coup parfois des thérapeutiques plus adaptées. Voilà. Donc c'est un outil de plus, un outil intéressant, c'est certain. Et du coup, c'est pour la clinique en tout cas une avancée très intéressante. Merci Mathieu Lenormand, donc de la clinique équine de Conques à Saint-Aubin-de-Brane en Gironde. Merci à vous.